Ah Marie, déjà dites-nous comment on se sent un matin de Paris-Roubaix, c'est pas votre premier. Est-ce que ça évolue d'année en année d'ailleurs la façon dont on se sent un matin de Paris-Roubaix? Oui, ça évolue. Là, j'en suis à mon 4e Paris-Roubaix. Déjà, j'ai du mal à y croire. Déjà que ça fait ta 4e édition là. Et en fait, ça change tout le temps parce que quand on voit ce vent, il n'y avait pas ce vent ces autres années. Et du coup, on se dit peut-être que finalement la course peut se jouer avant les pavés, enfin, du moins une partie de la course. Mais du coup, on ne sait pas. On a un peu plus d'a priori. Après, ce qui ne change pas, c'est les pavés. Et là, on sait que ce sera dur et qu'il va falloir se faire mal. Oui. Et que la joie, quand on arrive au Vélodrome, sera la même aussi. Vous les aimez ces pavés ou aujourd'hui vous avez détesté avant de les aimer? Alors actuellement, je dis que je les aime. Sur le coup, je vais dire que je ne les aime pas du tout. Mes mains, mes jambes, tout mon corps va dire horrible. Juste après, je vais pas trop les aimer non plus parce que je serai encore fatiguée, mais après, je les re-aimerai. On y pense depuis quand à Paris-Roubaix? Quand on prépare une saison comme ça, quand on aime cette course, quand on commence à y penser? Mais en fait, dès qu'on prépare le calendrier de début de saison, on nous demande si on veut faire Paris-Roubaix et à chaque fois, on se dit « Ah, c'est dur quand même. Ah, ouais, mais c'est une tellement belle course. Je vais la faire. » Non, donc dès le début d'année, et après, on sait que c'est... Enfin, pour moi, c'est tellement un rendez-vous, limite plus que le Tour des Flandres, en fait. Enfin, vu que c'est français, il y a encore plus de... Je sais pas, on est tellement fiers de cette course. Moi, je suis tellement fière en tant que Française de cette course que, du coup, ouais, on est hyper motivés pour ça. Et en plus, en tant qu'équipe française, on a envie de briller. Vraiment, on a envie. Et comment faire du coup? Comment faire aujourd'hui? Vous avez parlé du vent. On a eu 3 scénarios différents en 3 éditions. Donc aujourd'hui, à quoi on s'attend et qu'est-ce qu'on se dit qui pourrait marcher? Bonne question. Si vous le savez, dites-le moi. Non, parce que vraiment, Paris-Roubaix, c'est la course où tout peut se passer. Vraiment, c'est tellement dur de prévoir. Comme on a dit, il y avait 3 éditions, 3 manières de gagner différentes. Là, le vent va beaucoup jouer. Est-ce que ça va permettre déjà de casser le peloton? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une équipe vraiment qui va pousser? On ne sait pas. S'il y en a une équipe, pourquoi pas nous? Allez, on ne sait pas. Vraiment, on verra sur le coup en fait. Mais voilà, c'est vraiment très dur de prévoir. On est juste prête à toutes les possibilités. On est soudés plus que jamais et puis on est prête à affronter les pavés, à affronter l'enfer du Nord en fait. Est-ce qu'on se dit quand même qu'on pour pas subir les attaques des SD Worx, notamment, il faut anticiper un peu? Ou alors non, il vaut mieux être là dans les moments importants, à batailler contre elles? Alors, c'est sûr que SD Worx sont très dominantes en ce moment. Elles donnent du fil à retordre. Et oui, la logique serait de prendre un coup d'avance, en tout cas de faire en sorte qu'on les mette un peu en difficulté. Après, on a de très bonnes cartes dans l'équipe qui sont capables de concurrencer les meilleurs d'SD Worx, je pense. Et donc, c'est à nous de jouer intelligente et on connaît les cartes de chaque équipe, on connaît les points forts de chaque équipe, on connaît nos points forts et du coup à nous d'être plus malines et de jouer avec. Eh ben, on vous souhaite une bonne course. Merci beaucoup Marie, bonne chance. Merci.